J'ai très mal coupé mes cheveux en vrai. Cette partie est un peu trop courte que les autres. Mais c'est pas grave, en 2 mois, ça c'est vrai, voilà. Ça revient, ouais. On s'en fout, wesh. On s'en fout. Qui va venir juger tes cheveux ici? Les gens écoutent plutôt ce que tu dis. Ils s'en foutent de tes cheveux, au fait. Et ce que tu dis peut être très important, que ce soit pour toi ou pour les autres. Moi, je suis quelqu'un qui est assez dur avec moi-même, depuis très petit, depuis tout petit, au fait. Je suis dur avec moi. Lorsqu'il n'arrive pas à faire quelque chose, je me dis, ah, come on, man, ça va. T'es aussi paresseux comme ça, tu n'arrives pas à faire et tout. Je me pousse, j'aime les challenges et tout, mais je pense que souvent ça peut être quelque chose de très, très mal placé pour soi-même. Imagine, demain que tu te parles, de la manière dont tu te parles. Si tu as l'habitude de te dire, ouais, tu es paresseux, t'arrives pas à faire ça juste parce que tu es idiot. Disons, si tu parlais à tes amis, toi tu te parles comme ça, c'est un truc, tu trouves ça normal, tu penses que tu es en train d'arranger ton comportement. Mais si tu parlais à tes amis comme ça, ou tu parlais à des personnes inconnues comme ça, ce sont des personnes qu'ils n'allaient pas aimer. Je pense pas si après ça, ils allaient avoir le courage de marcher avec toi. Ils allaient peut-être dire, non, je ne veux plus marcher avec cette personne. Quand ils marchent avec lui, ils me traitent d'idiot, des stupides, des paresseux et tout. Ils n'allaient pas aimer. Mais lorsque tu te parles comme ça à toi-même, est-ce que c'est une bonne chose? Souvent, c'est ok de se challenger, de se dire, ouais, il peut faire ça et tout, ouais, c'est pousser, c'est quitter sa zone de confort, comme on le dit partout. J'aime pas vraiment utiliser ces mots-là. Et je pense que c'est c'est bon de faire ça souvent, mais abuser, ça peut être vraiment, voilà, ton esprit peut commencer à prendre ça et puis tu te verras vraiment comme telle personne tant qu'il est paresseux. Plus, ça, ça peut s'aggraver lorsque la chose que tu es en train de faire, c'est difficile. Il y a des choses que tu connais pas comment on le fait. Tu connais pas, tu connais pas. Moi, aujourd'hui, j'essaie de régler ma caméra, d'avoir une qualité un peu plus meilleure que ce qu'il fait d'habitude. Et j'arrivais pas à le faire. J'étais bloqué devant la caméra, je regardais les vidéos, j'arrivais pas à le faire. C'est une vieille caméra de toutes les façons. C'est une Canon M10, 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 vous faites. Et j'arrivais pas vraiment à le faire. Il n'y avait pas plein de vidéos sur YouTube par rapport à cette caméra. C'est une caméra qui est sortie il y a plus de 5 ans, je pense. Donc il n'y a pas trop de vidéos à propos comment on utilise et tout. Donc j'essayais de faire moi-même et j'ai mélangé beaucoup de choses. Mais à la fin, je suis venu. C'est supprimer tous les réglages. J'ai mis la caméra à une forme normale. Et c'est ce que je suis en train d'utiliser. J'ai rien réglé là-dessus. Comment c'était. Ce qu'il voulait faire, j'ai pas pu arriver à le faire. Ça veut dire que je suis stupide. Non, je suis pas stupide. C'est un truc dont il peut pas faire. J'arrive pas à le faire. Si je vois quelqu'un qui sait le faire, je peux lui dire, yo, apprends-moi à le faire. Mais si je continue de me dire, ouais, tu es stupide et tout, et je prends ça, il y a plein de choses qui t'arriveront dans la vie. C'est pas seulement à propos des caméras. Tu peux aller acheter des œufs avant que tu arrives à la maison. Tu coins un caillou et tes œufs se cassent. Ça tombe et ça se casse. Ça veut dire que tu es stupide. Tu n'es pas stupide. Ça veut dire que tu es paresseux ou bête. Non, c'est pas le cas. C'est juste, t'as, t'as chuté, tes œufs se sont renversés, c'est cassé. Et imagine, tu te dis ça tout le temps. Tu te dis ça tout le temps. Tu te traites de paresseux. Il y a certaines situations où oui, tu dois les challenger. T'as pas envie de te réveiller le matin, faire tes travaux. Là-bas, tu peux te challenger. Yo, tu dois te lever. Tes amis sont en train de travailler. Pas forcément parce que tes amis sont en train de travailler que tu dois te lever à aller travailler, mais tu peux te challenger à faire certaines choses, comme je l'ai dit. Mais il y a certaines situations, c'est mieux de ne pas s'insulter. C'est mieux de ne pas se dénigrer. Et moi, je le fais tout le temps, hein. Je le fais tout le temps. Si tu le faisais avec des personnes, ces personnes n'allaient pas te suivre. Arrivé à un certain moment, c'est un truc que tu te dis devient une croyance pour toi, ça devient une réalité pour ta propre vie. Et il y a certaines choses qui vont t'arriver juste après ça, parce que tu t'es tellement répété. Imagine, tu vas faire ton examen et tu échoues, tu te dis, ah, pourquoi j'ai échoué? Tu vas pas regarder la note, où est-ce que tu as échoué? Peut-être en mathématiques, tu n'as pas trop bossé, c'est là-bas seulement qui était le problème. C'est pas que tu as raté trop de points là-bas que tu as échoué. Mais tu vas pas regarder cette partie-là. Sur le champ,
quand ton nom va pas sortir parmi les personnes qui ont été élues, tu vas te traiter, waouh, je suis stupide, je suis bête à longtemps. Il savait qu'il était stupide, il savait qu'il était intelligent, il n'y avait pas les niveaux et tout. Et ça peut être un grand blocage pour toi dans ta vie. Donc c'est mieux de se calmer souvent, d'être patient avec soi-même. J'aime pas vraiment les mots la patience, parce qu'il y a plein de personnes, quand tu les demandes pourquoi tu n'as pas encore le succès, pourquoi tu n'arrives pas à être là où tu veux être là, ils vont te dire non, je suis patient. La patience tue beaucoup de personnes, mais ça dépend comment tu l'utilises. Souvent, ça serait important d'être patient avec toi-même, de prendre ton calme, bien analyser les choses et dire non, cette chose, il doit faire comme ça, cette chose, il doit faire comme ça. Il doit travailler un peu sur cette partie-là pour améliorer mon progrès. Mais si tu es quelqu'un qui est tout le temps pressé à s'insulter et tout, si ton esprit commence à prendre ça, tu commences à prendre ça vraiment comme une réalité et tu finiras par être cette personne. Si tu te traites de bête, que tu as fini par comprendre que tu es bête, on le verra dans tes actions. On verra que vraiment, cette personne n'est pas une personne intelligente. Au lieu de fermer la porte, il a laissé la porte toute la nuit. Il a fait par esprit, il n'a pas oublié. Et les voleurs sont rentrés. Ils n'ont pas seulement volé, mais ils ont fait du mal. À qui la faute? À toi. Ça serait tout pour cette vidéo. À la prochaine vidéo.